Nous voilà arrivés maintenant donc à notre chapitre 5, dans lequel nous allons parler encore d'économie, mais d'une toute autre économie qui est peut-être d'ailleurs celle qui va vous intéresser le plus par rapport à votre domaine d'activité. C'est ce qu'on appelle l'économie tertiaire, c'est-à-dire celle dont on parle peu, mais qui génère malgré tout des flux en économie, l'économie sociale. Alors l'économie sociale, on va voir de quoi il en retourne ici. Donc on nous dit que l'économie sociale, c'est une autre manière d'entreprendre qui place l'humain au centre. L'économie sociale, ce sont des milliers d'entreprises qui partagent chaque jour des valeurs, la démocratie, la coopération et la solidarité, mais aussi bien d'autres valeurs, pour construire une société plus cohérente, harmonieuse et durable. Leur objectif commun, rendre service à la collectivité dans le respect du travailleur et de son environnement. Alors vu comme ça, on sort totalement du contexte business qu'on a pu lire dans les chapitres précédents, où on parle de production, de consommation, de flux monétaires, de flux réels, malgré qu'on parle toujours d'économie ici, que ce soit une évidence pour vous, on est toujours dans le contexte de l'économie, mais dans une économie vraiment différente, une économie qui se base sur des principes, sur une politique clairement sociale et solidaire. Donc on met, comme il fait indiquer, l'humain au centre, c'est-à-dire que c'est généralement des entreprises qui ont pour but de favoriser l'être humain directement ou indirectement, qui est aussi une économie responsable, aussi bien économiquement, écologiquement, humainement, bref, dans différents secteurs, c'est-à-dire quelque chose qui veut plus citoyen, plus propre, j'ai envie de dire aussi une économie plus propre, surtout à l'heure actuelle où on parle énormément d'environnement et de protection environnementale. On est dans quelque chose qui est plus propre et qui a pour but de favoriser l'humain, de favoriser la planète, de favoriser la consommation, mais la bonne consommation et de manière responsable. Donc l'économie sociale doit s'accompagner impérativement des mots solidaires et du mot responsable, car c'est vraiment ce qui la définit. Alors ensuite, on nous dit donc que l'économie sociale, ce sont en fait des milliers d'associations, notamment les ASBL, sociétés et coopératives à finalité sociale, fondations et mutuelles. Chaque jour, elles produisent des biens et des services dans tous les domaines d'activité. À la différence des entreprises classiques, leur raison d'être est de rencontrer les besoins de la société plutôt que de viser le seul profit. C'est cette finalité sociale qui est au cœur de leur projet. Autrement dit, on est quand même dans une politique de production, que ce soit de biens ou de services. Mais on va aller vraiment répondre aux besoins du citoyen. C'est-à-dire que là où l'économie classique que nous avons étudiée avant parle plutôt de créer des besoins, parce que finalement, on répond à des besoins qui n'existent pas. Donc, on crée de nouveaux besoins dans le but d'inciter à la consommation et donc de créer de l'argent et faire du business. Ben, a contrario, on a l'économie sociale qui, elle, va simplement essayer de répondre aux besoins actuels des gens qui ne sont pas forcément satisfaits pleinement et ou alors qui sont satisfaits mais pas de la meilleure des façons. Donc elle va vouloir améliorer le principe de réponse à ses besoins, la satisfaction donc à ses besoins, pour que ce soit plus honnête, plus propre, plus juste. Donc il y a moyen de répondre aux besoins actuels qui sont déjà satisfaits, mais de satisfaire les gens d'une manière plus cohérente avec la vie que nous menons à l'heure actuelle. Autrement dit, qu'est-ce qui peut être plus cohérent? Ben, peut-être de répondre à un besoin d'une manière moins chère, parce qu'on sait que le pouvoir d'achat est quand même très fortement impacté actuellement. Ou alors tout simplement moins polluante, car on sait que l'environnement actuellement, ben, il en prend plein la poire. Actuellement, l'environnement, il est clairement dans une situation qui est dramatique. Ou alors tout simplement d'un point de vue plus social, c'est-à-dire un retour aux sources avec l'humain, le retour aux relations avec l'humain, connaître l'autre, avoir ce contact et non pas passer derrière des machines et ne plus rencontrer la personne. Autrement dit, on est en train de mettre c'est presque un retour en arrière, mais avec la modernisation en plus, c'est-à-dire que
On repart à la base de l'humanité grâce à l'économie sociale, sans pour autant devenir archaïque pour autant. On est bien d'accord qu'on utilise la modernisation des choses, mais on est dans quelque chose qui devient plus convivial et encore une fois plus solidaire et plus responsable. Alors une économie qui fait sens, oups, voilà. Une économie qui fait sens, ben, en fait, comme toutes les entreprises sociales sont rentables. Et oui, ça reste une entreprise, on n'oublie pas ça. On est en train de produire, de répondre à des besoins. Ça ne veut pas dire que tout est gratuit et qu'on est dans le monde des bisounours, bien évidemment. On est ici dans une entreprise. Alors, il y a des services dans certaines entreprises qui seront offerts et d'autres qui sont payants. Mais cela ne veut pas dire que l'entreprise donne tout gratuitement et qu'elle ne fait pas de profit. On est quand même dans des entreprises qui sont rentables. La différence qu'il faut faire, c'est qu'au point de vue comptabilité, il faut faire attention à la notion de rentable. La plupart des gens confondent rentable et profit. C'est-à-dire que rentable, ça veut dire que l'entreprise produit assez de revenus pour subvenir à ses propres besoins. Autrement dit, elle trouve un équilibre, une balance entre ses dépenses et ses recettes. Le fait de générer de l'argent et de se rémunérer proprement et individuellement avec cet argent-là, là, on crée du profit, mais du profit de business. On crée de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre vouloir faire des bénéfices ou être rentable. Être rentable, c'est atteindre le seuil zéro, c'est-à-dire que les dépenses sont couvertes par les recettes et qu'il n'y a pas spécialement d'argent généré en plus. Je prends l'exemple des ASBL. La plupart du temps, les gens se disent: ah oui, mais une ASBL ne peut pas faire de bénéfices. Alors, là où c'est vrai et c'est pas vrai non plus, c'est-à-dire que une ASBL, elle a quand même des besoins, elle a des coûts pour survivre et donc elle doit être rentable, c'est-à-dire qu'elle doit générer assez de ressources pour continuer son activité et donc savoir payer ses frais. Elle peut générer des ressources supplémentaires à ses frais. Autrement dit, on pourrait dire que l'ASBL fait des bénéfices puisqu'elle a plus de recettes que de dépenses. La seule particularité de l'ASBL, c'est qu'en aucun cas, les créateurs de celle-ci, les associés de l'ASBL, ne peuvent prendre ce bénéfice et se l'approprier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre les bénéfices d'une ASBL pour leur rémunération propre, pour leurs intérêts propres. Là est la différence. Donc oui, une entreprise ASBL, une association, pardon, ASBL peut faire des bénéfices, mais en aucun cas elle ne peut rémunérer ses associés avec ses bénéfices. Là est toute la différence. Alors, on est d'accord que par contre, elles ont donc une totale autre approche de ce qu'est le profit. Donc chez elles, la finalité sociale et les conditions de travail sont prioritaires à la rémunération des actionnaires. Ce qui veut dire que d'abord, tous les bénéfices que l'ASBL va pouvoir générer, on va voir si on ne peut pas le réinvestir pour de nouveau améliorer la finalité sociale de l'ASBL. Autrement dit, l'activité première, le but premier de l'ASBL, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore plus vu qu'on a généré plus d'argent et donc de financer grâce à ce bénéfice les nouveaux projets de l'ASBL, ou alors améliorer les conditions de travail tout simplement parce qu'une ASBL peut avoir des employés, des ouvriers, bien évidemment, qu'elle rémunère, et donc augmenter peut-être l'ergonomie au travail, la sécurité au travail. Autrement dit, elle ne va pas penser à la rémunération de ses actionnaires, aux bénéfices totalement individuels de l'actionnaire, mais au contraire, elle va œuvrer pour l'amélioration de son but, de sa finalité sociale ou des conditions de travail des personnes qui se mettent à son service. Elles préfèrent réinjecter leurs bénéfices dans le développement de leur activité pour augmenter leur impact social. Et c'est là qu'on voit vraiment la couverture sociale, le but social des ASBL et notamment de l'économie sociale. C'est qu'avant tout, on ne fait pas de l'enrichissement, mais on fait surtout du développement social, du développement du bien-être du citoyen, de la solidarité et de bien d'autres domaines encore. Dans leur gestion, la démocratie et la dynamique participative jouent un rôle important. Le pouvoir de décision d'un individu est dissocié du montant qu'il a investi dans le capital de l'entreprise. Donc on trouve vraiment un concept où tout le monde a le droit de parler.
Et ça, c'est vraiment le concept premier de l'économie sociale, c'est-à-dire que tout le monde a son droit de vote, qu'importe qu'il ait injecté dans l'entreprise 50 euros ou 5 000 euros, il aura le même droit que quelqu'un d'autre. Tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle une démocratie et l'économie sociale se base avant tout là-dessus. Donc ça, il faut faire très attention à la structure qui est mise dans les différentes entreprises répondant aux critères d'économie sociale, car c'est vraiment un des critères primordiaux. Lorsque des décisions stratégiques sont prises au sein de l'Assemblée générale, chaque membre a donc un droit de vote, a donc une voix. C'est le principe d'une personne, une voix. Une personne est égale à une voix. D'une manière générale, la volonté est de favoriser l'enrichissement mutuel et de tisser les liens durables entre les différents acteurs concernés par l'activité. Usagers, clients, travailleurs, bénévoles, pouvoirs publics et encore bien d'autres intervenants et partenaires. Alors, on est d'accord que si ça marche, évidemment, dans l'entreprise, c'est aussi parce que les gens s'entendent bien, qu'il y a une bonne coopération. Alors, encore une fois, ça paraît très idéaliste ce que je suis en train d'exprimer, mais c'est le but de l'économie sociale. C'est-à-dire que dans l'entreprise, comme tout le monde a le droit de parler et de s'exprimer, les gens se sentent valorisés. Le but est de valoriser les gens. Ils font des actions, ils ont donc le droit d'être valorisés. Ils font en sorte que le social aille mieux, ils ont droit d'être valorisés. Et si on met tout ça bout à bout, ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut tout simplement dire que on va favoriser l'entente, la coopération, les liens entre les personnes, et ça va ne faire qu'améliorer la structure et l'organisation de l'entreprise, car il y aura de la communication positive. Et c'est donc ce qui va favoriser l'enrichissement mutuel, c'est-à-dire que chacun va trouver des connaissances en l'autre qui sont intéressantes à son savoir. À force de communiquer, l'autre va apprendre à l'autre personne quelque chose. Tout le monde a quelque chose à apprendre de l'autre. C'est un petit peu le but de l'économie sociale. Il n'y a pas vraiment de hiérarchisation, de grade, de classe. C'est tout le monde est là pour apprendre, tout le monde est là pour faire ce qu'il est venu faire, pour établir le but qu'il est venu installer. Donc c'est vraiment le but et la philosophie de l'économie sociale. Si l'entreprise qui se crée en tant qu'entreprise d'économie sociale ne répond pas à cette philosophie-là, d'abord, elle ne va pas répondre aux critères principaux demandés pour répondre à cette économie sociale. Et donc, elle va être éjectée et va se retrouver tout simplement dans le circuit économique classique. Enfin, les entreprises d'économie sociale ont une autonomie de gestion. Cela signifie que leurs organes de décision, les assemblées générales, les conseils d'administration, sont indépendants des institutions publiques ou de groupes d'entreprises privées, malgré leurs éventuels soutiens financiers dans des subventions, des dons, etc. Autrement dit, l'entreprise se suffit à elle-même dans ses décisions. C'est-à-dire que uniquement les personnes faisant partie de l'entreprise vont participer aux assemblées générales et aux conseils d'administration. Vous savez que dans des entreprises comme nous connaissons générales, dans l'économie générale, ben, il y a souvent des personnes extérieures à l'entreprise qui viennent et qui investissent dans l'entreprise et qui ont donc le droit de venir prendre des décisions, de siéger à l'assemblée générale ou au conseil d'administration. Dans une entreprise économie sociale, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise d'économie sociale qui vont prendre les décisions et qui vont intervenir lors de cette assemblée générale et de ce conseil d'administration. Ils sont donc indépendants de toute autre personne extérieure, aussi bien d'institutions publiques ou de groupes d'entreprises privées. C'est vraiment les personnes intervenantes à l'intérieur de l'entreprise qui prennent les décisions. Maintenant, on souligne quand même, et c'est évidemment très logique, qu'il y a un soutien financier extérieur très régulièrement, même quasiment permanent dans les entreprises d'économie sociale, car souvent les buts sociaux sont soutenus par les institutions publiques, par des subventions. Donc évidemment, ils ont quand même le droit de recevoir ces subventions et ne pas faire intervenir ces entreprises publiques dans leurs conseils décisionnaires tels que l'Assemblée générale ou le conseil d'administration. Ils peuvent également recevoir des dons de donateurs anonymes ou connus. Et s'ils sont connus, ça ne veut pas dire que ces gens-là ont le droit de
de décision dans l'entreprise. Ils ont fait un don uniquement dans le but d'aider l'association ou l'entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un quelconque droit de décision.